Double jeu de la France Insoumise. Hier, la France Insoumise a publié un message sur les réseaux sociaux. Après l'interview du député Delogu, il s'est exprimé de façon personnelle en Algérie, est-il écrit. Il n'engage ni les groupes parlementaires de la France Insoumise, ni le mouvement. Nous protestons contre l'arrestation du journaliste Christophe Glaise. Nous demandons sa libération immédiate et nous renouvelons notre exigence de voir libérer Boualem Sansal. Monsieur Delogu avait fait 27 minutes d'entretien à la télévision algérienne sans jamais citer Boualem Sansal, sans jamais citer Christophe Glaise. Et puis aujourd'hui, deuxième couche, j'ai envie de dire, qui ne m'a pas étonné d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a publié un long message sur les réseaux sociaux où il dit « Mais savez-vous que le journaliste sportif Christophe Glaise est en prison depuis un an en Algérie ? Le silence français à géométrie variable a invisibilisé, il est temps de se réveiller. Nous les insoumis qui avons toujours recherché une solution mutuellement respectueuse au problème des relations avec le gouvernement algérien, nous ne comprenons pas cette condamnation à 7 ans de prison. Nous demandons au président Tebboune d'user de ses pouvoirs constitutionnels pour nous renvoyer notre compatriote, etc. etc. » Donc, c'est assez intéressant de décrypter la stratégie de la France Insoumise. Et je vous disais hier qu'il y aurait recadrage possible avant la présidentielle avec Jean-Luc Mélenchon et qu'il ne fallait pas être dupe de ce qui s'était passé hier. Et ce message de Jean-Luc Mélenchon, d'une certaine manière, valide cette interprétation. J'enjoins tous les auditeurs qui nous écoutent à aller voir les messages sous le tweet de LFI qui recadre Sébastien Delogu. Ce ne sont que des messages de haine, de militants d'extrême gauche qui expliquent que LFI a lâché Sébastien Delogu et que c'est honteux. LFI est en train de se faire doubler sur sa gauche par ces militants. Ils ont joué à cela, ils l'ont alimenté. Et maintenant, ces militants ne comprennent pas pourquoi ils lâchent à la fois Sébastien Delogu et l'Algérie, alors qu'ils, évidemment, n'ont pas soutenu Boualem Sansal. Là, ils soutiennent ce journaliste parce qu'il est de gauche. Donc, ils ont le soutien à géométrie variable en fonction de qui est embastillé. Boualem Sansal, c'est un militant d'extrême droite, selon eux, donc faut pas le soutenir. Et ce journaliste de gauche, faut le soutenir. Il a, par contre, raison, Jean-Luc Mélenchon, sur le silence du Quai d'Orsay, mais c'était pas au profit de Boualem Sansal. C'est parce que le Quai d'Orsay estimait qu'en se taisant, on avait une chance de sortir Monsieur Glaise de là. On voit la réussite de la stratégie du silence, la réussite de la stratégie de la carpette qu'on a déjà décortiqué hier. Ça marche formidablement bien. Jean-Noël Barrot est allé à Alger pour essayer de libérer Boualem Sansal. On lui a même pas laissé l'occasion de le rencontrer. Et là, ce journaliste est condamné à 7 ans de prison. Mais regardez vraiment les commentaires des militants d'extrême gauche sous le tweet de LFI. Ils sont en train de se faire dévorer. La révolution dévore toujours ses enfants. On est en train d'assister à ça. Bon, c'est intéressant, mais vous n'avez pas vraiment répondu à ma question sur la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, Elliot Deval. La question, c'est jusqu'où elle va, cette stratégie, parce que si recadrage il y a en 2 tweets, il faut savoir si... je crois que M. Delogu brigue la mairie de Marseille. Est-ce qu'il y aura sanction pour M. Delogu, qui est allé donc devant la télé algérienne en expliquant qu'il embrassait le drapeau sans avoir un mot ni pour Boualem Sansal, ni pour Christophe Glaise. Donc il ne faut pas être dupe non plus. Ça reste 2 tweets. C'est l'ancien chauffeur, si je ne m'abuse, de Jean-Luc Mélenchon. Ils ont une grande proximité tous les deux. Ils ont dû s'appeler pour dire... Idéologiquement, ils s'entendent parfaitement. Vous avez raison, Gauthier. Il a dû lui dire, écoute, je te mets un petit tir sur les réseaux sociaux, mais ça ne changera rien de ce qui va se passer par la suite. Vous ne répondez toujours pas à ma vraie question, que je trouve beaucoup plus intéressante que vos réponses. C'est-à-dire, faites la réponse à ce moment-là. Non, ce qui est intéressant, c'est de voir une inflexion de Jean-Luc Mélenchon que nous avions imaginé, parce que ce qui m'a mis la puce à l'oreille, pour tout vous dire, c'est une interview il y a quelques jours de Marine Le Pen, qui a dit, il est très malin Jean-Luc Mélenchon. Il sait que ce public-là, pour la présidentielle, il l'a déjà, donc il va essayer d'en avoir un autre public. Mais ce que je vous dis, c'est que regardez les messages, il y en a qui expliquent, c'est terminé. Vous avez raison. C'est terminé LFI, on va aller voter Dominique de Villepin. On va aller voter Dominique de Villepin. Sophie Aubadia. Les 3 tweets, c'est marginal. Vous avez raison. C'est pas 3 tweets. Non, mais en fait, il s'adapte à la demande. C'est un très bon homme politique. C'est-à-dire qu'il a compris que là, il fallait aller un peu plus vers le centre-gauche, et donc il y va aisément. C'est donc pas un double discours, c'est une adaptabilité remarquable en vue de la présidentielle. Il est encore très souple, cet homme-là. Moi, je suis persuadé qu'ils ont dit à Sébastien Delogu, tu fais ton affaire, c'est très bien pour toi, parce que ça va te permettre peut-être de faire un meilleur score à Marseille, et nous, officiellement, on va te recadrer pour essayer d'élargir un peu en vue de la présidentielle. Mais ce que je vous dis, c'est qu'attention, maintenant ils ont tellement joué à ça, que leur base d'extrême gauchiste ultra radicalisée va
Gauthier peut-être Lebret, les gronder. faites attention parce que vous avez 30 ans, vous radotez. Faites attention, C'est vrai parce qu'on que répond. ça commence très tôt, parfois. Mais c'est ça que je trouve intéressant. Et effectivement, ce que disait Marine Le Pen est juste. C'est un animal politique, Jean-Luc Mélenchon. C'est quelqu'un de très réactif et d'instinctif, disait-elle dans cette interview. Et elle imaginait ce qui peut se passer là, c'est-à-dire que de vouloir aller chercher un autre public plus que celui de l'extrême gauche est déjà acquis, pour tout vous dire. Fabien Otteniente, ce monde politique, évidemment, vous le regardez, parce que je sais que vous êtes, il y a un côté éditorialiste chez vous. Oui. Je le regarde avec curiosité. Depuis petit d'ailleurs, parce que mon père m'emmenait dans les bureaux électoraux, quand les jours d'élection, j'aimais bien ça, j'aimais bien regarder tout ça, et je suis attentivement la vie politique. Vous êtes assez prudent dans vos prises de position, parce que j'ai l'impression que vous gérez votre public, vous gérez vos acteurs, et que vous êtes peut-être plus à droite que vos acteurs ou que le milieu culturel français. Par principe, quand on fait du spectacle ou on offre un divertissement aux gens, on n'a pas envie de se priver de la moitié des gens. C'est mathématique. C'est pas faux. Donc voilà. Il y a des discussions politiques sur les tournages ? Oui, en off, ouais. Mais j'ai plutôt des copains qui votent, qui pensent comme moi, mais qui sont dans l'ombre. Je sais pas ce que vous pensez, donc qui pensent comme vous. Ça varie. Est-ce qu'il y a des comédiens très à droite qui ne le diront jamais ? Jamais. Regardez le Festival de Cannes, c'est plus simple d'avoir des positions Non, mais à l'extrême gauche. Cannes, c'est un monde à part. Oui, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que ça existe les comédiens très... C'est un îlot à part. Est-ce que ça existe les comédiens très à droite ? Très à droite, non. Non. Ça existe et un peu à droite. Oui, ça existe, mais c'est pas la majorité de l'espèce. C'est pas la majorité de l'espèce. À droite, voilà. Est-ce qu'on peut écouter Lisa Bellucco, elle est députée écologiste? Est-ce qu'on a le temps, puisque Lisa Bellucco a appelé ses militants écologistes à du sabotage. Écoutons ce qu'elle a dit. Il y a quelqu'un dans l'Assemblée là qui est assez en colère, j'ai l'impression. Vous avez demandé si on pouvait légalement percer des canalisations. Légalement, on ne peut pas. Mais si jamais, moi si j'étais une femme de la trentaine, ce que je suis, si j'avais 2 petits garçons de moins de 2 ans, c'est le cas, et si je m'inquiétais pour leur avenir, c'est le cas, je trouverais ça légitime que des militants écologistes aient recours au sabotage. Évidemment, je ne vous invite pas à faire des choses illégales, mais je comprendrais tout à fait que ça puisse survenir pour le futur de mes enfants, pour le futur de nos enfants. Quelle misère. Lisa Bellucco sur Europe 1, députée écologiste à 16h26. Est-ce que ça tombe sous le coup de la loi, Sophie Obadia ? D'inciter au sabotage ? Oui. Probablement, oui, j'ai pas vérifié, mais oui, bien sûr. C'est quoi ? C'est l'article 40 dans ces cas-là ? Ah non, ça, l'article 40, c'est pas ça. C'est pour signaler au procureur, l'article 40. Voilà, l'article 40, c'est pour signaler l'infraction. Mais elle pourrait. Elle pourrait, mais elle est en train de dire qu'elle ne le fera pas, puisqu'elle incite au contraire mais là, au par sabotage. exemple, si on veut Non, mais vous n'avez pas le pouvoir. Le procureur, on va faire un article 40. Non, mais tout le monde pourrait le faire à l'Assemblée. La présidente de l'Assemblée nationale pourrait. Là, ça s'est pas passé à l'Assemblée nationale. Là, ça s'est passé dans une manifestation, visiblement. Voilà, dans une manifestation. Non, mais et c'est elle-même qui l'a mis, et elle-même l'a mis sur Facebook. Oui, toute seule. C'est pour dire le sentiment d'impunité. Non, mais ce qui est détestable en réalité, c'est de dire si j'avais 2 enfants, si elle ne parle que d'elle en réalité, c'est pas l'intérêt collectif dont elle parle. Et je trouve ça assez grave en fait que de son point de vue, elle incite à un sabotage. Il est 16h27.